et bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Aujourd'hui pour ce 5e épisode de Creative News, on va parler de la collaboration entre le designer Virgil Abloh et la marque Ikea. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Virgil Abloh, je peux comprendre que vous ne compreniez pas l'émeute et l'engouement que ça a suscité en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi l'univers de Virgil Abloh et pourquoi l'univers d'Ikea font bon ménage et pourquoi justement les gens voulaient absolument en avoir une pièce. Donc c'est parti pour cette vidéo. D'ailleurs si vous aussi vous voulez développer votre univers de stratégie de marque, n'hésitez pas à me contacter en prenant rendez-vous sur le site lesacajou.com. Alors déjà on va commencer par la présentation de Virgil Abloh pour que vous compreniez un petit peu son parcours et pourquoi il en est arrivé là aujourd'hui et par rapport à sa collection avec Ikea tout simplement. Déjà c'est le premier designer noir à avoir été promu dans une maison de luxe française, donc ça c'est quelque chose d'assez nouveau en fait dans la mode de luxe. Virgil Abloh est un designer américain qui vient de Chicago, il est d'origine ghanéenne. À l'origine il a suivi des études d'architecture et ça caractérise plutôt son univers et son lien avec l'espace et le volume en général. Vous allez le voir un petit peu par rapport à ses collections. Et si vous n'avez aucune idée de qui est Virgil mais que sa tête vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà vu aux côtés de Kanye West, parce que pendant très longtemps il a été son bras droit créatif au niveau de ses albums, au niveau de la scénographie de ses clips, de son style. Donc il a vraiment suivi Kanye West tout le long de sa carrière et voilà, c'est pour ça qu'on les voit toujours ensemble en fait. En 2012, il décide de créer sa propre marque qui s'appelle Pyrex Vision, qui pose les premières pierres en fait pour la suite, parce qu'après en 2014, il bascule sur Off-White. Donc j'imagine que vous avez déjà vu plus ou moins des pièces de Off-White qui ont vraiment marqué la mode de ces dernières années. C'est l'une des marques les plus influentes d'ailleurs de ces dernières années et ça mêle l'univers et l'attitude du streetwear avec des pièces de luxe. Donc pour vous décrire un petit peu l'univers d'Off-White, parce que l'univers d'Off-White va aussi influer la collection que Virgil Abloh a créé avec Ikea. Donc pour moi, la marque Off-White est d'abord caractérisée par son motif à rayures noires et blanches en diagonale, qui peuvent aussi rappeler la marque Adidas, mais je trouve que Off-White a bien retravaillé ce côté-là. Et le côté en diagonale me rappelle beaucoup l'univers scénographique des chantiers de construction. Donc on voit encore un clin d'œil avec le côté architecte de notre cher Virgil. Il y a aussi ce côté directionnel parce qu'il utilise beaucoup les pictos de flèches. Et c'est d'ailleurs devenu de logo à part entière de Off-White justement. On sent vraiment que le côté street, le côté extérieur joue vachement dans cette marque. Et je dirais aussi que les accessoires de Off-White sont tirés du côté industriel bleu de travail, comme la ceinture à sangle jaune qui peut rappeler notamment les ceintures qu'il y a dans les avions, mais également les anses qui peuvent être sur les cabas de Ikea, donc avec le côté un petit peu les lettres brodées dessus. Puis Off-White a évolué avec un concept graphique hyper fort qui est incontournable aujourd'hui en 2019, une référence même sur ces 10 prochaines années comme vraiment un concept phare, un concept iconique du streetwear. Virgil Abloh est vraiment sur ce côté minimaliste à fond. Il utilise des guillemets avec des mots généralistes ou alors des mots qui exprime l'action qu'on va faire avec cet objet en fait. Et encore une fois, on revient au côté street de la marque, parce que le fait de prendre un feutre et de d'écrire ce qu'on veut sur le sac en disant cash inside, en fait comme on peut écrire Nike nous-mêmes sur une chaussure qui n'est pas Nike justement, je trouve ça intéressant en fait parce que il est sur des choses évidentes mais qui sont en décalage avec ce qu'on attend du design haut de gamme. Et c'est justement dans ce contexte que la collection Ikea est venue à se créer, vraiment cibler les fans de streetwear de Virgil Abloh qui aimeraient justement décorer leur appartement avec l'esprit de Off-White. Donc qui de mieux qu'Ikea peut proposer des pièces accessibles géographiquement, parce que toujours un magasin Ikea plus ou moins proche de chez vous, et aussi accessible financièrement, puisque Ikea c'est connu comme être une enseigne accessible à tous les types de ménages et à tous les types de bourses. Et Virgil Abloh disait justement, lui il a envie de célébrer des objets anonymes dont on sert tous les jours sans y penser, et que ces objets-là soient une rupture avec la routine. Et quand je vous parlais justement de son lien avec l'art contemporain, des objets qui sont ou alors humoristiques ou qui font réfléchir, c'est-à-dire qui sont en décalé. Par exemple là avec le tapis Wet Glass, le fait que le gazon soit mouillé, forcément quand il y a du gazon mouillé vous n'allez pas marcher dessus.
mais en même temps, vu que c'est un tapis, il faut marcher dessus. Donc vous voyez un petit peu, il est toujours dans cette idée de décalage, et en plus avec les images de campagne où vous prenez ce tapis-là et vous le mettez sur du vrai gazon. Donc pareil pour ces autres tapis, le fait que ce soit un tapis avec le terme keep off, c'est en mode, il faut pas marcher dessus, un petit peu comme il peut avoir dans les musées où on te dit, il faut pas que tu t'approches trop de l'œuvre, trop du tableau. Et là, le fait qu'il affiche le tapis sur le mur, il est encore sur cette idée d'œuvre d'art. Ensuite, pour ces autres tapis où il y a marqué les noms des couleurs, donc grey, alors que c'est écrit en blanc sur du noir, c'est aussi lié à l'art moderne et à l'art contemporain, c'est-à-dire que les artistes au XXe siècle cherchaient beaucoup à déconstruire des évidences et des choses auxquelles on ne se pose même plus la question. Ces artistes-là voulaient nous faire réfléchir et nous faire changer nos façons de penser. Et Virgil Abloh est là-dedans. Et encore une fois, quand il présente chacune de ses pièces, comme je vous l'ai dit, il les présente comme on peut aller voir une exposition au Centre Pompidou, où vous avez les pièces sur des aplats blancs ou des aplats de couleurs, et vous avez une petite phrase, forcément entre guillemets, qui vous pose une question ou qui vous fait réfléchir en fait à l'utilisation et au statut de l'objet. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme vous l'avez compris, ce qui m'intéresse dans cette collaboration, c'est le côté business et le côté artistique. Après, le fait de voir les gens se battre pour des tables, pour des tapis, je trouve ça un petit peu limite. Mais après, ce n'est que mon avis, je peux comprendre qu'on soit fan d'une marque, parce que c'est ça aussi que ça génère le branding et l'univers artistique, c'est que les gens deviennent fans et les gens deviennent accros, et c'est pour ça en fait qu'ils se battent, parce qu'ils veulent absolument une pièce de Virgil Abloh. Et le fait que ça soit créé chez Ikea, forcément les prix sont plus accessibles que d'habitude, parce que Virgil Abloh justement vient du luxe. Mais après, j'irai pas me battre pour un tapis. D'ailleurs, si vous souhaitez justement développer l'univers et la stratégie de votre marque, n'hésitez pas à me contacter sur lesacajou.com. Si vous voulez en savoir plus sur mon quotidien de créative, suivez-moi sur Instagram, c'est lesacajou, comme la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez rater aucune vidéo de tous les vendredis, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Salut!